friend. Fais-les d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes mecs qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère. Seigneur, au nom de Jésus. Merci, on peut lire Jonas chapitre 3, du 5e au 10e verset. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'étint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. 6. L'Éternel Dieu fit croître un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces raisins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le raisin et le raisin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: fais-tu bien de t'irriter à cause du raisin? Il répondit: je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: tu as pitié d'un raisin qui ne t'a coûté aucune peine et qui n'a pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui est péri dans une nuit. Et moi, j'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. 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 Alors, nous allons commencer. Depuis, je crois, le dimanche, le mercredi, nous sommes en train de parler sur un thème. Venez et plaidons. Alors, aujourd'hui, Dieu va nous amener encore dans les auteurs pour que nous puissions bien parler. Cette phrase, c'est Esaïe le prophète qui le dit. Il dit ceci: venez et plaidons, dit l'Éternel. Là, c'est l'Éternel maintenant qui commence à parler. Pourquoi l'Éternel commence à parler? Parce que il a fait besoin de son peuple. Et il a parlé à Esaïe. Il lui a dit: dis à mon peuple, même la brebis connaît la maison de son maître, mais mon peuple ne connaît pas son Dieu. Alléluia. Alors ici, quand Esaïe est en train de parler, je vous ai dit le mercredi qu'il était en train d'appeler et les apôtres, et les pasteurs, et les prophètes, et les évangélistes, et les docteurs, et les chantres, et les brebis, et tout le monde. Il les appelait à venir pour plaider ensemble la cause auprès de l'Éternel. Et quand Esaïe est en train de parler, le peuple est en captivité. J'ouvre une parenthèse. Dieu peut te voir dans la captivité. Dieu peut t'amener dans la captivité pour te ramener devant lui. Il y a des gens ici, Dieu fuit loin d'eux pour les pousser à se rapprocher de lui. Je vous ai dit que quand Dieu veut parler à un peuple, il utilise un prophète. Mais quand le peuple veut chercher Dieu, ils doivent aller auprès du sacrificateur.
Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Fais d'abord ça pour la gloire de Dieu. Alors, il y a une vérité. Kuna ukweli moja. Je vous ai dit ce jour-là Nilisema ile que siku quand les sacrificateurs wakati mkoani et les prophètes na nabii et les chantres na et waimbaji le peuple se mettent na ensemble, taifa wanataka kufanya moya, c'est la tunique de Joseph. inakuwa ni kanjo ya Yusufu. Parce que la tunique de Joseph Kanjo ya Yusufu avait plusieurs couleurs ilikuwa na rangi nyingi. et son père Baba yake a confectionné ça sur une seule robe. alishona weka kukanju Ça veut moja. dire, Ni kusema malgré nos différends, ingawa kwa tana kwetu, malgré nos origines, ingawa mila lorsque nous nous yetu, retrouvons à hata l'église, kuto nous kanisa devons nous mettre ensemble inabidi tuwe pamoja afin de plaider kwa kusabu ya kwamba auprès de Dieu kwa Mungu, que Dieu nous fasse du bien. Mungu atufanye vizuri. Il n'y a pas d'église sans unité. Hakuna kanisa bila umoja. Tape ton voisin, dis-lui, il n'y a pas d'église sans unité. Umwambie jirani hakuna kanisa bila umoja. Il n'y a pas d'église Hakuna qui kanisa peuvent implorer Dieu inaweza kuita Mungu si ce n'est que par l'unité. kama ina kwa umoja. Nous sommes divisés, Tunakabulana, mais nous voulons prier. tunapenda Nous kuomba. prions qui? Tunaomba nani? Vous savez, aujourd'hui, Dieu a du mal à répondre à l'église. Leo Mungu anakuwa na shaka kujibia Parce que kanisa. maman telle a un problème avec maman telle. Mama fulani yuko na mambo Papa na tel a un mwingine. problème avec papa tel. Baba fulani na mambo Et na nous baba nous fulani. retrouvons à l'église pour implorer Dieu. Tunajikuta kanisani Dieu kumwomba Mungu. ne répondra pas. Mungu hatajibu Si et seulement si kama ile nous ne sommes pas unis. kama hatuna Dieu mkimoja. n'agit pas là où il y a la division. Mungu asijibaki pale kwa makabulano. Je me demande, tu viens à l'église mais tu as les problèmes avec les gens seulement à l'église. C'est Unakuwa compliqué. kanisa kombo na mambo na batu. C'est très compliqué. Inakuwa ya nguvu sana. Même si tu prêches bien, Hata unahubiri mzuri. c'est Belzéboul qui te parle. Ule ni Beelzebule na Mungu anakusemezea. Est-ce que je peux encore monter en disant quelque chose? Naweza kusema tena kitu fulani. Dieu Mungu n'agit pas là où il y a la haine. asitenda kile sehemu kuna chuki. Dieu agit là où il y a l'amour. Mungu anatenda kule kuna mapendo. C'est comme ça qu'il dit. Ndio anasema Je suis amour. niko mapendo. Tout le commandement que Dieu a donné, Maamri yote Mungu il les a aleta résumés en deux choses. anaweka vitu viwili. Tu aimeras ton Dieu Utapenda Mungu et tu wako aimeras ton prochain. na utapenda jirani Donc yako. c'est l'amour Ni mapendo qui doit caractériser itatonesha les peuples qui doivent venir taifa pour takuja juu plaider ya kusi pour leur cause. kwa mambo yao. Tout ce qui n'est pas fondé sur l'amour, Yote ina na msingi mapendo, il n'y a pas de durée. hakuna kukawa. Quand tu aimes ton voisin, tu aimes aussi ses défauts. Kama unapenda jirani yako, unapenda bibi Mais yake, tu le permets de changer unamruhusu abadilike avec le temps. na wakati ijayo. C'est ce que Papa Augustin a dit. Njole papa Gistali sale Il a siku. dit, si tu prends une femme Kwa nabia et mwanamke tu vois qu'elle ne s'est pas préparée, unajua shiji kupika, le premier jour du mariage, sio wa kwanza ndoa, tu la chasses unamfukusha. ou bien tu la prends. Ubio unamfundisha. Présent? Ashio kuipika. Elle ne s'est pas préparée. Présent? Tujibu. Répondez s'il La vous plaît. femme ne s'est pas préparée. Bibi asije kupika. Tu la prends en mariage. Les premiers jours, qu'est-ce que tu fais? Kwanza utafanya nini? Tu la chasses ou bien tu la Utamfukuzha permets ama de connaître. utamfundisha ajue kupika mzuri. Écoutez, Sikia, là où il y a l'amour, pale pa mapendo Dieu exauce les prières. Mungu anajibu maombi. Là où il y a l'unité, Pale pana umoja Dieu exauce les prières. Mungu anajibu maombi. Ils étaient tous 12, Walikuwa 12 mais ils parlaient comme Christ. walisema kama vile Kristo. Alléluia. Amina. Maintenant écoutez, j'aimerais Sikia sasa. monter. Napenda kupanda. Là où il y a l'amour, Pale pana mapendo c'est la tunique de Joseph. ni kanjo Yusufu. Et quand Joseph, Wakati Yusufu et on amène sa tunique devant son père, banaleta kanjo mbele ya baba yake, qu'est-ce qu'il fait? alifanya nini? Son père commence à pleurer. Babake anja kulia. Son père pleure. Babake Pourquoi? analia nini? Parce que c'est la tunique de Joseph qu'il voit. Ni kanjo Yusufu anaona. Lorsque nous sommes à l'église Kama to et kanisa que nous voulons que Dieu agisse, tunapenda Mungu nous atende, devons être un
mais dans la robe de Jésus-Christ, inapenda tukue mmoja qui mkanjwa est Yesu. notre Seigneur et Sauveur. Ule ni mwokozi na Bwana Parce que wetu. Dieu ne nous répond pas parce que nous prions beaucoup. Mungu asitujibu tena tunaomba Mais il nous sana. répond lorsque notre prière est précédée de la tunique de Jésus-Christ. Anatujibu wakati maombi yetu yanatangulisha kanjwa Yesu. Lorsque notre prière Maombi yetu est montrée devant Dieu au travers Jésus-Christ, inapanda mbele ya Mungu wa c'est Yesu là que Kristo. Dieu répond aux Ndio prières. pale Mungu anajibu kwa maombi. Frère, nous pouvons faire 1000 ans avec toi ici. Tutafanya miaka 100 na wewe hapa. Si tu as un mauvais cœur, Kama una roho mbaya, si tu n'as pas la tolérance, kama una huruma, tu n'as pas les fruits de l'esprit. hauna na Frère, matunda ya sœur, tu roho, peux parler en langue comme tu utasema veux. lugha vile Tu unapenda, peux faire tout ce que tu fais. utafanya yote unapenda. Paul dit, Paulo anasema même si je parlais en langue, hata samu même lugha, si j'ai ressuscité les morts, hata fufula wafu, mais si je n'ai pas de l'amour, kasi ya mapendo, tout ce que je fais est vain. yote nafanya Ça veut dire bure. l'église Kanisa doit être bâtie sur l'amour. itajenga kwa mapendo. Vous priez comment? Munaomba namna gani? Avec des problèmes des gens dans le cœur. Na mambo ya batu maro. Et toi aussi, Wewe na wewe. tu écoutes comment quelqu'un, tu l'as vu voir des visions. Unamwona mtu ana Tu l'as maono. vu bien prêcher. Unamwona mahubiri Tu l'as vu mzuri. bien évangéliser. Anaanjilisha Mais mzuri. quand il vient, Wakati il anakuja, te dit j'ai de la haine envers anakuambia tel. niko na chuki na kaule. Frère, tu n'as pas Dieu. Ndugu ana na Mungu. L'amour, Mapendo c'est ça le fruit inakuwa ni que Dieu veut matunda. voir dans l'église. Ile Mungu anapenda kuona ndani ya kanisa. Dis-moi amen, je continue. Onyeshe amina niendelee. Sema amen et en gros, vous ne continuez. Amen. Papa, Dieu envoie Jonas. Mungu anamtuma Yona. Il cherche Jonas. Anatafuta Yona. Partout où Jonas était. Sasa alikuwa. Lorsque Jonas arrive, Wakati Yona anafika, la Bible dit Jonas est parti à Tarsis au lait de Ninive. Yona anaenda kutarsisi Nous connaissons bien l'histoire. tunajua historia mzuri. Il a été vomi et il a été englouti par un gros poisson. Na samaki na Et il natapikwa. a été vomi à Ninive. Alitupa kuninive. Écoutez ce que Dieu fait. Mungu anapenda. Le peuple de Ninive était dans le péché. Taifa Ninive ilikuwa mzambi. Comme les Israélites Sasa vile Waisraeli s'étaient déjà détournés de Dieu. walitupa mgongo kwa Mungu. Mais il y a une vérité. Kuna ukweli moja. C'est que cette vérité-là, Ile ukweli Dieu amène Jonas. Mungu aleta Yona. Jonas arrive à Yona Ninive. anafika Il kuninive. prêche à Ninive. Anahubiri Il Ninive. prêche à Ninive. Anahubiri Il Ninive. prêche à Ninive. Anahubiri Il Ninive. dit vous commettez le péché. Unafanya zambi. Vous faites des mauvaises Unafanya choses. vitu vibaya. Tout ça, Jonas a parlé. Yote Yona anasema. Selon l'ordre que le Seigneur lui avait Yote donné. Mungu alimpatia. Et la Bible Yona déclare, atangaza. Jonas est sorti de la ville. Yona sasa mumuji. Quand il est sorti de la Wata ville, mumuji. il est allé à l'écart Anaenda nje. pour voir Jakona. les châtiments que Apiwa Dieu Mungu. devait faire au peuple. Ile Mungu alitaka kupia kwa taifa. Il est là. Eko pale. Il a dit, j'ai fini à prêcher. Naisha kubiri. Là maintenant, Hapa la sasa colère de Dieu makari ya Mungu va descendre sur les peuples. itashako kwa taifa. Ces peuples de Ninive, Hii taifa ni à Ninive. cause d'eux, Juu yao j'ai été englouti par un poisson. nilimezwa na À samaki. cause d'eux, Kwa sababu yao je suis sur le soleil. niko chini ya À yua. cause d'eux, Juu yao je suis en train de souffrir. ninateswa Je les ai prêché le péché. na mahubiri nzambi. Aujourd'hui, Leo je verrai la colère taona que makali. Dieu Mungu va faire descendre sur ces atatoa peuples. maisha yabo. Jonas attendait. Yona anachunga Tout d'un coup, mara moja. un raisin sort de la terre, un arbre de raisin. Moti inaota. Parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Kulikuwa yua sana. Et Jonas s'est caché. Anajifutika chini ya Il était kivuli. content. Alikuwa na furaha. Le lendemain, Asubuhi Dieu arrive. Mungu anakuja. Il fait sécher cet arbre. Anakausha muti. Il souffle le vent. Anasukuma pepo. Et Jonas a très mal dans sa calvitie. Anasikia mubaya muri bala yake. Et qu'est-ce qui se passe? Inapitana nini? Jonas commence à se plaindre. Anaanza kulalamika. Jonas dit à Dieu, Anamwambia Mungu, vaut mieux que je meure heri nikufe que de souffrir. na kuliko kuteswa. Dieu vient et dit à Jonas, Sawa Yona, à cause d'un arbre, juu ya muti tu es en train de pleurer. unalia. À cause d'un arbre Juu ya muti que toi-même tu n'as même pas planté. ile wewe kotesha. Tu peux être en train de prêcher mais tu manques l'amour. Unahubiri na sina mapendo. Tu peux être en train de prophétiser mais tu manques l'amour. Unakosa mapendo. Tu peux être en train d'évangéliser mais tu manques l'amour. Unakosa mapendo. C'est comme ça que Jonas Pale Yona a prêché. alihubiri. Mais dans Jonas, Dada Yona, il y avait l'esprit de revanche kulikuwa roho ya contre le kizazi. peuple de Ninive. Kwa taifa ni Ninive. Dieu lui a donné un arbre. Mungu apatia muti. Il voulait voir son cœur. Alipenda kuona roho yake. Pour les gens qu'il est allé prêcher, Alipenda kuhubiri. il n'a pas pleuré. Asikulia. Mais pour l'arbre que Dieu a tué, Jonas a commencé à pleurer. Est-ce que je peux maintenant monter par là? Naweza kupanda kwa ile. Il y a des choses Kuna vitu que Dieu Mungu ne te
donnera pas haitakupatia en voyant la qualité de ton cœur. kuona hali ya moyo wako. Dieu ne donne pas aux hommes orgueilleux. Mungu asileta watu wa kiburi. Dieu donne aux hommes humbles. Mungu apatia hata unyenyekea. Maintenant écoutez l'histoire. Sasa historia. Dieu dit à Jonas, à cause de ces peuples, je les ai pardonnés. À cause de ta prédication, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Jonas prêchait, les peuples de Ninive a eu mal. Ils ont dit, nous proclamons un jeûne. C'est là les mots venaient. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit pendant autant de jours, ni nous, ni nos femmes, ni nos brebis, nous allons porter des sacs. Ça veut dire c'est 6 milliers devant la face de l'Éternel. Mais la Bible déclare, Jonas attendait voir le feu descendre du ciel. Mais Jonas a été surpris de voir le même peuple dont Dieu se plaignait, Dieu les pardonnait et les ajoutait encore la vie. J'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, tu as de la valeur aux yeux du Dieu que tu es venu chercher. Dieu ne tue pas. Lorsque le peuple se met ensemble et commence à plaider auprès de lui, même si Dieu était fâché, lorsque le peuple se met ensemble et il commence à plaider auprès de Dieu, même si Dieu était fâché, il va accorder sa miséricorde. Il est écrit, je suis lent à la colère mais riche en bonté. Il y a des choses que Dieu lui-même regarde. Jonas. C'est toi qui devais pleurer pour le peuple. Mais tu attends que le peuple soit détruit. Manque d'amour. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas d'amour. J'aimerais informer à quelqu'un. Quand Dieu te donne les péchés de l'autre, Dieu te dit automatiquement, commence à prier pour cette personne parce que sa charge est sur ta tête. Tu ne comprends pas. Je suis trop bas. Quand Dieu te dit, Papa Michel a péché, va lui dire qu'il va mourir. Autrement dit, Dieu veut voir la qualité de ton cœur. Est-ce que quand Israël péchait, Moïse était là? Dieu jure à Moïse. Il dit à Moïse, je vais tuer ces peuples. Moïse, parce qu'il avait la charge, il avait un cœur pour les peuples. Il dit, Père, ne tue pas. À cause de ces peuples, ne tue pas. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu les as fait sortir d'Égypte pour venir les tuer ici. Non. La Bible déclare, Dieu s'est repenti. J'aimerais informer à quelqu'un, même si tu as péché contre l'Éternel, mais ce matin nous allons plaider et Dieu aura miséricorde sur ta vie. Je dis, même si tu as péché contre l'Éternel, je ne connais pas ton péché, mais ce que je sais, c'est que Dieu est faible. Lorsque nous sommes réunis dans la technique de Joseph, Dieu ne nous laisse pas en vie parce que nous sommes purs, mais il nous laisse en vie parce que son fils Jésus plaide pour nous. Est-ce que l'église peut quitter des futilités? Est-ce que l'église peut retourner à l'essentiel? Dieu nous a appelés pas pour maudire. Dieu nous a appelés pour annoncer une bonne nouvelle, mais aussi proclamer une année de grâce. Ça veut tout simplement dire que si nous sommes ici, même si tu as eu à pécher dehors, lorsque tu entres ici, nous ne te condamnerons pas. Mais la chose que nous allons te demander, viens et plaidons. Même si vos péchés
hata dhambi yenu sont rouges iko nyekunda comme les cramoisis, kama vile theluji, moi éternel, milele je vais vous les pardonner. taihurumia. Dieu connaît la force de l'unité. Mungu anajua nguvu ya umoja. Jonas attendait la mort, Yona chunga kifo, mais Jonas a vu la vie. Yona anaona buzima. Je suis venu te dire, Nakuonesha même si les messages qui sont venus vers toi c'est de la mort, hata mjumbe likaka kwenye amrufu, je suis venu t'informer nakuonesha que Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est la vie éternelle. ni maisha uzima ya milele. Pourquoi Dieu nous rassemble ce matin? Kwa sababu gani Mungu anatuweka asubuhi pamoja? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kitu kiendelee. Je répète, il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kitu kama kiendelee. Il faut tuingiane shibote. Il faut que nous nous mettons ensemble Que nous tous. soyons une seule personne Tukiwa moja, qui criera devant l'Éternel d'une même façon. tutalalamika mbele ya milele munamna moya. Papa, venez. C'est Papa Vincent, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais, fais-le d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes mecs qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère.